Bonjour. Venez, regardez. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Merci. Voilà, donc là je suis arrivée sur ce site où j'interviens ce matin. C'est du service social d'entreprise. Donc, je mène des accompagnements sociaux pour les salariés de cette entreprise. C'est un contrat sur lequel j'interviens en sous-traitance. C'est d'ailleurs le dernier contrat que j'ai en sous-traitance. Donc voilà. Je vais avoir faim. J'aurais dû prendre une échappe. Je suis souvent froid. J'aurais dû prendre une échappe. Parti. Bon, c'est parti. C'est parti. Que j'aille
Dis donc, il fait chaud dans le bureau. Pour le moment. Parce que je sais que ils sont tendance à être frileuses. Donc,
Je vais faire une vidéo sur cette thématique, le travail social et le business. Il y a le travail social. Le travail social en lui-même, c'est l'accompagnement des usagers, c'est le travail qui est fait sur le terrain. Et il y a la partie business. La partie business, c'est toute la partie stratégie, développement, marketing, communication, c'est négociation des contrats, tout ça c'est la partie business. Et en matière de business, chaque partie cherche son intérêt particulièrement et donc sa propre rentabilité. Et donc ils vont avoir tendance, quand c'est du service social, à vouloir enfermer l'assistante sociale dans une forme de travail un peu, vous savez, oui, mais un peu comme si l'assistante sociale c'était un peu la bonne sœur qui voilà, fait son travail, entre guillemets, et donc il ne le rationalise pas en termes de stratégie de business, ou plutôt lorsque ça arrange leur business à eux, de voir le travail social plus sur un aspect de don ou de bienveillance. C'est de la bienveillance, mais dans le sens où il n'y a pas de business et qu'ils ne les associent pas à du business. C'est pour ça que je dis, il y a deux pans à distinguer. Il y a le travail de terrain et toute la partie stratégie, marketing et tout. Vous voyez, et là, on peut être dans des formes de compétition, rivalité, ou même des manigances peuvent être montées pour essayer de prendre des parts de marché, le vol de parts de marché en fait. On peut avoir des entreprises qui mettent en place des stratégies pour voler les marchés, voler les marchés ou voler les clients, des autres. Voilà, ça c'est moi c'est pas dans ma stratégie, c'est pas du tout dans ma manière de faire ou dans ma manière de voir les choses. Il n'y a pas besoin de voler les clients. En fait, des clients, il y en a beaucoup. Il y en a. Donc quand on recherche, voilà. Et c'est important, ça va. Et puis, il y en a qui pensent que eux ils sont dans le business et les autres doivent, entre guillemets, les servir. Et c'est important de s'affirmer aussi en tant que du fait que c'est aussi un business. Et les actions après diverses qui peuvent être développées, que j'appelle des actions RSE, ce sont des actions RSE, voilà, qui n'impliquent pas du tout les clients dans la démarche qui est mise en œuvre, mais qui impactent l'image de l'entreprise. Donc voilà, c'est tous ces éléments à prendre en compte sur un marché où les gens peuvent aussi mettre en place des stratégies. Et c'est pour ça que je porte attention à dissocier, notamment sur le contrat sous-traitance, mon entreprise de leur entreprise. Et si vous voulez, je veux éviter les vols de marché. C'est-à-dire de créer une confusion entre mes interventions, mon entreprise et leur entreprise, mais parce qu'en fait, c'est pas la nature de notre contrat. Vous voyez, quand on est véritablement associé à une entreprise, on est associé, c'est indiqué, c'est un contrat d'associé. Là, c'est pas un contrat d'associé, c'est mon entreprise, je fournis un service, une prestation pour une autre entreprise. Donc ça n'a rien du tout à voir avec une fusion des institutions. C'est une prestation simplement qui est réalisée. Donc il y a aussi pour moi la recherche de mon intérêt personnel, et de mon intérêt, je veux dire, financier. Donc aussi à prendre cet aspect en compte. Pour ne pas après soit se retrouver soi-même en faillite et en faillite et je vais vous dire honnêtement, si c'est le cas, ce sont pas vous voyez, il y en a qui vont essayer de mettre des sentiments dans des relations
de business. Euh, et, euh, et donc en fait, parce que ça arrange un peu leur partie, en disant oui, mais c'est pas humain, c'est pas ceci, cela, ça les arrange totalement. Euh, Lorsque ça les arrange de mettre des sentiments, ils mettent des sentiments là où ils mettent des aspects qui n'ont rien à voir avec du travail, là où ça les arrange. Et quand ça les arrange pas, ce sont les premiers à licencier et à évacuer le personnel sans avoir de sentiments, de, voilà, de regrets voilà, ou de culpabilité. C'est quand on est comme ça dans du monde professionnel, c'est du monde professionnel. Quand on est dans le business, ce qui veut dire que moi, je dois faire en sorte de protéger l'image de mon entreprise, de sorte à ce que mon entreprise ne soit pas, que éventuellement il n'y ait pas de vol de clientèle. Euh, Vol de clientèle, ça peut être des stratégies pour nuire à l'image aussi de mon entreprise, c'est-à-dire donner une image négative de l'entreprise. Je pense notamment à la conversation que j'ai eue hier, euh, et où je pense qu'il sait pertinemment quelle sera ma réponse. Et il sait pertinemment, en plus, je le dis très gentiment, je dis vraiment, est-ce que tu as pensé à la facturation? Parce qu'il ne suffit pas de demander les choses, et puis est-ce que ça a été pris en compte? Ma question c'était, est-ce que ça a été pris en compte? Donc la réponse aurait dû être oui, mais un oui c'est évident. C'était pris, mais non, pas du tout. Pas du tout, ça n'a pas été la réponse. La réponse a été oui, mais c'est que tant de temps, c'est pas oui, mais allez, c'est en guillemets, mais si vous voulez, je préfère plutôt qu'on me laisse le choix, c'est-à-dire dire bah voilà, ça va prendre tant de temps, ouais, mais que ça va demander tant de temps, mais en plus de ça, pour aller à une réunion, il faut la préparer, hein, donc ça demande pas, il n'y a pas que la réunion. Ça va demander tant de temps, donc bon, après tu nous fais ta facture, quoi. Euh, et moi j'analyse, je me dis tiens bon, peut-être que je peux sur ça laisser passer et tout, mais ça c'est de mon propre chef, c'est pas c'est pas c'est pas entre guillemets le client qui impose. C'est pas le client qui impose en fait impose en fait, en pensant que au définitif tu vas fournir, moi je vais fournir un travail gratuit pour lui, alors que le client sait qu'on est dans une relation de business, donc s'il demande une action, une activité, on n'est pas dans une relation, on n'est pas dans une, c'est du professionnel. C'est pour ça que je le redis, quand eux sont face à leurs salariés, ou que ils sont pas dans le sentiment, ils sont dans le professionnel. Le salarié qui n'est pas rentable, la salariée pas rentable, la salariée en retard, la salariée qui valorise pas l'image de l'entreprise, prend à la porte. Et ils font pas de sentiments dans ce cadre-là. Et moi j'ai envie de dire, c'est même pas pour entre guillemets ressembler à ce type d'attitude, c'est plus de se dire que eh ben, le business c'est du business, et il n'y a pas d'affect, qui c'est pas une question d'affect ou que j'apprécie ou tel. Il va avoir lorsque ça fait plusieurs années que je travaille avec ou que je travaille régulièrement avec des clients, bah, je connais mon client, voilà, je connais mon client, je connais l'habitude, je connais ce qui est positif, je connais ce qui est négatif chez ce client-là. Bon, on part sur un terrain où on se connaît mutuellement, donc on sait quels sont les points sur lesquels nous n'allons pas être en convergence. Mais quand c'est des nouveaux clients, faut aussi savoir poser aussi le cadre dans lequel on est amené à travailler. Et le cadre dans lequel on est amené à travailler, c'est un cadre de business, c'est pas d'affect. Un cadre de business, c'est pas d'affect. L'affect vient avec le temps. Lorsque ça fait par la répétition, par le temps, à force de se connaître,
l'affect vient, au départ, mais je vous dis, l'affect vient, elle est là tant que c'est rentable pour eux. La réalité, c'est que si c'est pas rentable pour eux, il n'y a pas d'affect. Si c'est pas intéressant pour eux, ils, euh, ils vont faire en sorte ils vont faire en sorte que le contrat s'interrompt rapidement. C'est pas du tout de l'affect ou on n'est pas du tout dans ce type de, on n'est pas du tout dans ce type de schéma de fonctionnement. Vous allez avoir des individus qui vont mettre en avant l'affect parce que simplement ça les arrange à ce moment-là précis. En fait, là, ils vont parler d'affect, ils vont parler de sympathie, ils vont parler de trucs. Mais en fait, quand ça arrange pas leurs affaires, ils vous parlent pas d'affect, ils vont vous dire on est dans le professionnel. Vous conduisez-vous en tant que professionnel. Euh, Ça, c'est. Je pense que dans le travail, vous avez certainement eu dans votre parcours professionnel ce discours-là. Hein. On est dans le professionnel, on n'est pas dans l'affect, donc il faut rester dans le cadre professionnel. Ben là, c'est aussi c'est la même démarche. Et ça veut dire que quand, comme ça à l'œuvre, il faut défendre. Il faut défendre son entreprise, il faut défendre ses droits, il faut éviter les vols d'idées, les vols de projets, les vols de travail, tout ça, voilà, il faut éviter ça. Même si on peut pas l'empêcher, je peux pas me balader avec tout mon travail sur moi pour protéger le. Il faudrait, mais en fait, je n'ai pas la possibilité de me balader avec tout mon travail. J'ai travaillé pendant des heures pour faire le webinaire de formation qui portait sur le webinaire. D'ailleurs, j'ai oublié, je n'ai pas finalisé. Il faut que j'ai des choses à terminer. Euh, sur le webinaire de formation qui portait sur la responsabilité pénale du dirigeant, je ne sais pas si je l'ai sur moi. Vous voyez tout le travail que j'ai fourni hein, pour pouvoir préparer ce grand sujet. Voilà, mais ça veut pas. J'ai fourni un travail assez important pour pouvoir travailler sur ce sujet. Il y a des personnes qui vont essayer de créer un effet c'est-à-dire que dire, oui, mais l'assistante sociale, ceci, cela, mais on est dans du business, on n'est pas dans de l'affect. Je n'ai pas terminé les vidéos thématiques sur le travail social que j'avais commencé. D'ailleurs, il faudrait que je regarde ça. Je pense que il faudrait que je la mette en thématique. Il faudrait que je la mette en thématique. Voilà. Je vais regarder mes mails, c'est ce que je fais. Je regarde mes mails et puis je regarde quelles sont les actions que j'ai à mener.